Nous aimons très souvent être à la place de l'orateur. Nous aimons parler, mais parfois il est très difficile que nous puissions nous asseoir et écouter les autres. Amen. Amen. Voilà, d'autant plus j'apprécie ta venue, ta présence ce matin, et je crois que Dieu nous fera du bien. Amen. Amen. Je vais tout à l'heure présenter le pasteur Alliance qui va nous parler de son expérience. C'est un homme de Dieu. Pour moi, c'est un papa. Amen. Amen. Moi, parfois même du mal, j'ai parfois du mal à l'appeler pasteur Alliance. Parce que je suis habitué à l'appeler papa Alliance. Amen. C'est vraiment mon papa. Amen. Amen. À part le fait spirituel, c'est aussi un ami de mon père biologique. Amen. Amen. Et la particularité aussi, c'est que le jour où il m'a baptisé, il a baptisé aussi mon père. Wow. Donc moi et mon père, il est mon père biologique, mais nous sommes des frères. Alléluia. On est nés le même jour avec mon père biologique. Amen. Donc pour moi, c'est un plaisir. Il y a beaucoup d'émotions. En le voyant, il y a beaucoup d'émotions qui traversent mon esprit. Amen. Amen. Moi, j'ai 30 minutes pour pouvoir partager quelque chose avec vous. Je vais d'ailleurs mettre mon chronomètre parce qu'on a toujours la tentation de dépasser. Amen. Et voilà, ça a démarré. Et donc, je vais pendant 30 minutes partager quelque chose. Vous savez, dans ce genre de rencontres, c'est aussi un moyen pour nous, serviteurs de Dieu, de réfléchir à haute voix. Nous réfléchissons un peu sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Amen. Amen. Et tout à l'heure, le pasteur du haut de ses plus de 30 ans d'expérience dans le ministère aura aussi certainement à nous prodiguer quelques conseils. Comme l'évangéliste Désir disait tout à l'heure, auprès du vieux, on apprend toujours quelque chose. Toujours. Amen. Amen. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir partager avec nous, parce que je me sens aussi inclus dans ce message. N'abaissons pas la garde. J'avais écrit n'abaissez pas la garde, mais moi je voudrais enlever le vous, mais mettre le nous. Je dis donc n'abaissons pas la garde. Amen. Amen. On va rapidement lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 10. Papa Désir, je vais prêter ta Bible parce qu'elle était tellement jolie. Je pense que si je lis avec, ça va peut-être ajouter quelques autres inspirations. Amen. Luc chapitre 10, nous allons lire du 30e verset jusqu'au verset 35. Le problème aussi quand tu prêches devant les hommes de Dieu, c'est que dès que tu donnes les chapitres, ils savent déjà de quoi il s'agit. Alléluia. Ce n'est pas toujours évident. Luc chapitre 10, on va honorer la parole. Luc chapitre 10, du 30e verset jusqu'au verset 35e. Luc 10, 30 à 35. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait, quelqu'un peut m'aider à dire descendait? Descendait. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi morts. Un sacrificateur, j'entendais quelqu'un dire sacrificateur, un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un levite, qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te les rendrai à mon retour. » Parole du Seigneur. Amen. On va lire juste un dernier verset, 2 Timothée, chapitre 1er.
2 Timothée chapitre 1er, du 3e verset jusqu'au verset 6e. 2 Timothée 1, 3 à 6. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Je sais que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Parole du Seigneur. Amen. Merci de nous asseoir et si nous pouvons y acclamer la parole de Dieu. Amen. Je disais, n'abaissons pas la garde. Dans la première histoire que nous venons de lire, il s'agit bien évidemment de Jésus qui est en train de parler. Il n'y a pas meilleur enseignant que Jésus. Amen. Amen. Il nous parle d'une histoire pour les contemporains, ils avaient à l'image la chose. Il parle d'un homme, sans donner trop de précisions, qui quittait Jérusalem et qui descendait à Jéricho. Bien-aimés, on va essayer de faire une étude géographique. Et ça nous permettra de pouvoir bien comprendre ce dont Dieu a déposé dans notre cœur ce matin. Entre Jérusalem et Jéricho, il y a à peu près 25 km. Amen. Amen. Et ça aura toute son importance tout à l'heure. Au contraire de La Paz, qui est en Bolivie, La Paz, c'est la ville la plus haute du monde. En termes d'altitude, c'est 3660 mètres. Et Jéricho, en termes d'altitude, c'est la ville la plus basse du monde. Moins 240 mètres d'altitude. Et entre Jérusalem et Jéricho, il y a 1000 mètres d'altitude. Voilà pourquoi est-ce que quand Christ parlait, il parlait justement de descendre. Jérusalem est en hauteur et Jéricho est dans les profondeurs. Il descendait. Il descendait. Jérusalem, c'est cette ville où il y a le temple de Dieu. Jérusalem, c'est la ville de paix. Jérusalem, c'est la ville où Dieu règne. Jérusalem, c'est la ville des sacrificateurs. Jérusalem, c'est la ville où le nom de Dieu est invoqué. Jérusalem. Et la Bible dit, cet homme quittait Jérusalem pour descendre à Jéricho. Bien-aimés dans le Seigneur, les bandits n'ont pas attaqué cet homme à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'est la maison de Dieu. À Jérusalem, c'est la présence de Dieu. À Jérusalem, c'est là où on est au zénith avec le Seigneur. Eh bien, les bandits ne vont pas t'attaquer là-bas. Ils vont attendre que tu commences à descendre vers Jéricho. C'est sur le chemin de la descente que le diable va t'attaquer. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, on est intouchable. Quand on est dans le main de Dieu, personne ne peut nous ravir. Mais le diable attend que nous puissions quitter Jérusalem, commencer à descendre. Mais aujourd'hui, je parle aux hommes de Dieu. Parce qu'après un certain temps dans le ministère, on a parfois envie de baisser un peu la garde. Mais nous avons affaire à un ennemi intelligent. La Bible même l'appelle le malin. Oh, aide-moi à dire malin. Le malin, c'est un homme qui réfléchit. Le diable réfléchit. S'il y a une qualité, quelqu'un disait qu'on peut reconnaître au diable, c'est qu'il est persévérant. Quand il veut t'attaquer, il ne va pas s'arrêter au premier chèque. Il va s'organiser, il réfléchit le bon moment pour t'attaquer. Et le bon moment, ce n'est pas quand tu es au zénith, hein, mais c'est quand tu commences à descendre. Bien, mais le diable ne va pas attaquer un homme marié quand dans son mariage tout est nickel, tout est parfait. Non, il va attendre peut-être que le mari soit en voyage de service, en voyage d'affaires. Là, tu es seul.
C'est pendant ce moment-là où parfois le diable vient te tenter. Alléluia. Quand parfois dans la maison, il y a quelques disputes où l'amour n'est plus au zénith, c'est peut-être que dans ces moments-là que le diable vient commencer à t'attaquer. Quand tu es à Jérusalem, il te laisse tranquille, tu es dans la maison de Dieu. Mais quand tu commences à descendre, c'est là qu'il t'attaque. Il réfléchit dans ce qu'il fait. Et il ne réfléchit pas n'importe comment. Parce que Jéricho, dans sa définition ou dans son étymologie, veut dire parfum qui sent bon. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le diable ne va pas t'attirer vers le bas avec quelque chose que tu n'aimes pas. Il va te présenter quelque chose qui va certainement attirer ton attention pour que tu quittes Jérusalem et que tu commences à descendre. Quelque chose qui sent bon. Vous savez, le péché parfois ça sent bon. Devant les hommes ça sent bon, devant Dieu ça sent mauvais, mais devant les hommes ça sent bon. Le diable il calcule, il ne va pas venir tenter Papa Désir avec une femme noire, très sombre. Il sait que Papa Désir aime bien les brunes. Alléluia. Quand il va t'attaquer, il réfléchit. Il sait que Papa Désir aime bien des femmes d'une certaine corpulence. Il ne te présente pas n'importe qui. Il présente celle qui sent bon. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin je dis, ne baisse pas la garde. Amen. Ne baissons pas la garde. Ne baissons pas la garde. Le diable veut nous attaquer. Mais pas quand nous sommes au zénith avec le Seigneur. Vous savez, après un certain temps dans le ministère, on a l'impression que prier, ce n'est plus très important. Passer beaucoup du temps dans les choses de Dieu, dans la prière, dans la lecture de la parole, ce n'est plus très important. Mais quand tu commences à ressentir ces sentiments-là, peut-être que ce n'est pas ton cas ce matin. Aujourd'hui, je me mets debout comme un prophète pour te dire, fais attention. Parce que quand tu commences à descendre, quand l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la parole, l'amour pour la prière n'est plus au zénith, fais attention. Parce que c'est pendant cette descente-là que le Seigneur, que le diable, pardon, que l'ennemi va pouvoir t'attaquer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jéricho, c'est une ville qu'on appelle aussi une ville de palmiers. Une ville qui sent bon. C'est une ville de la Cisjordanie. Je pense que nous connaissons cela. Jéricho regorge de plusieurs sources d'eau. Et on y cultive des citrons, d'oranges, de bananes, des plantes, tout ça. C'est-à-dire c'est une ville où il y avait une certaine activité commerciale. Et comme toute ville qui a une certaine activité commerciale, les mœurs sont aussi complètement terrassées, ébranlées. Et il y avait donc plusieurs prostitutions à Jérusalem, pardon, à Jéricho. Et vous vous rappellerez même quand Josué a envoyé des espions à Jéricho. Ils sont allés habiter chez qui? Chez Rahab, une prostituée. Jérusalem, ville sainte. Jéricho, ville où les mers sont complètement délabrées. Si tu descends vers Jéricho, tu risques de rencontrer les bandits. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Jéricho, ça sent bon, mais ça regorge aussi un piège, le piège de la moralité. Vous savez, quand Christ parlait de cette histoire, la pensée profonde, c'est qu'il voulait nous faire comprendre que notre prochain, c'est tout le monde. C'est-à-dire, ce qui arrive à celui-là peut aussi t'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui arrive à mon frère peut aussi m'arriver à moi. Mais bizarrement, quand il présente l'histoire, il parle d'un homme quelconque, sans donner de précision. Sur le même chemin, il y a aussi un sacrificateur qui descend. Amen. Sur le même chemin, il y a aussi un lévite qui descend. Alléluia. Amen. Oh, vous me direz, mais le sacrificateur n'a pas été attaqué cette fois-là. Parce que c'était tellement une ville commerçante que beaucoup de Guana. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de grosses banques comme aujourd'hui. Il
n'y avait pas de cartes de crédit. Donc les gens, pour aller à une ville commerçante, ils avaient beaucoup d'argent. Un peu à l'époque comme chez nous, on se promenait avec des sacs de francs congolais. Alléluia. Ils descendaient. Mais ce n'est pas seulement l'homme qui descendait. Mais les sacrificateurs aussi prenaient le même chemin. Bien aimé dans le Seigneur, même si les bandits ne t'attaquent pas aujourd'hui, ils peuvent t'attaquer demain. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous reprochons aux autres, mais que nous pratiquons nous-mêmes. Est-ce que je peux parler aux hommes de Dieu? Amen. Il y a beaucoup de choses, nous incitons parfois les autres. Priez, lisez la parole. Mais est-ce que nous-mêmes nous lisons cela? Est-ce que nous-mêmes nous prions? Bien aimé, ce matin, ce n'est pas pour jeter à quelqu'un un doigt accusateur, mais c'est pour nous remettre en question. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions rester à Jérusalem. Ce matin, je dis à quelqu'un, reste à Jérusalem. Ne descends pas à Jéricho. Alléluia. Amen. Reste à Jérusalem. Ta place est Jérusalem. Sacrificateur, lévite, reste à Jérusalem. Vous savez, aujourd'hui, si on a attaqué l'autre, toi, sacrificateur, tu passes comme si ça ne te concernait pas. Mais toi aussi, ça peut t'arriver parce que tu empruntes le même chemin. Vous savez, parfois, ceux qui sont les premiers à lever la voix, parce qu'on a attrapé un frère. Et tout ça. Parfois, il commet les mêmes choses que l'autre fait. Il passe par le même chemin. En fait, en disant, il péchait. Arrêtez de dire, oh, on a bololé. Alléluia. Mais il n'est pas stratège. J'entendais un pasteur parlant de notre pasteur. Il dit, mais vraiment, ces serviteurs de Dieu-là, je ne les comprends pas. Il prend ses copines et il va avec aux mêmes lignes à l'intérieur. Mais là-bas, tout le monde va les voir. Mais il n'est pas intelligent. Louez-moi le pas au moment où on a Kassavou, beaucoup ça. C'est-à-dire, lui, il a l'intelligence. Pour dire que, non, on a un terme au Kangabiso. Mais na Kassavou, n'a pas mon boy, tranquille. Alléluia. Ah, dans la Kassavou, au Kango, mon collègue Sali. C'est un mouton au Kanga. Amen. C'est-à-dire, quand ça arrive aux autres, ça doit nous interpeller. Mais qu'est-ce que les sacrificateurs allaient faire sur ce chemin-là vers Jéricho? Une ville pécheresse. Une ville où la moralité était dégradée. Les Lévites, observateurs de la loi, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je disais, le diable ne t'attaque pas quand tu es fort, mais quand tu deviens faible. Après un certain temps dans les choses de Dieu, passer beaucoup du temps dans la prière. Je me rappelle encore, nos pères sont là, et nous le disions même hier. Nous passions des 7 heures du temps dans la prière. J'ai dit 7 heures du temps. 7 heures du temps dans la prière. Mais est-ce qu'aujourd'hui nous le faisons encore? Est-ce qu'aujourd'hui nous le faisons encore? On passait parfois toute une journée à lire la parole de Dieu. Toute une journée. C'était un mets succulent. Aujourd'hui, on s'ennuie après 15 minutes. Je sais que ce n'est pas ton cas. Non, je sais que ce n'est pas ton cas. Je parle sûrement à ton voisin, mais pas à toi. Non, pas toi. Pas toi. Notre temps de consécration est-il le même? Est-il le même? Bien aimé, la Bible dit dans Galates 5, 7, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Proverbe 18, 9 dit, celui qui se relâche est frère de celui qui détruit. Bien aimé, nous sommes ceux qui détruisons nous-mêmes nos ministères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un peu de levain. Galates 5, 9 nous dit, fais lever la pâte. Bien aimé, une petite négligence peut te coûter énormément. Aujourd'hui, nous laissons faire certaines choses. Vous savez, aujourd'hui, moi je peux m'asseoir avec le pasteur Alliance et rire un peu. Mais quand j'étais encore jeune dans la foi, je ne pouvais même pas oser faire ça. Mais aujourd'hui, on sent une certaine légèreté même auprès des hommes de Dieu. À tel point qu'on a fait même facilement qu'une petite fille a dit « Pasteur, non, quand nous tolérons cette légèreté-là, bien aimé, on peut penser
que c'est normal. Que non, mais le pasteur doit quand même sentir l'odeur des brebis. Alléluia. Un peu de légèreté, un peu d'élevage. Parfois, j'apprécie la rigueur qu'avaient nos pères, parce que ça nous a aidés. Bien-aimé, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, servir Dieu, il faut être rigoureux. Amen. Il faut être sérieux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a fait ta force hier? Crois-tu être devenu expert? Oui, il arrive, parfois, je suis dans une réunion, on me dit là, c'est toi qui vas prêcher. Je n'ai pas le temps de préparer un message, mais je sais que dans mon cœur, il y a un dépôt. Et pour qu'il y ait un dépôt, il faut que je puisse alimenter ces dépôts-là. Mais il y a même certains qui sont devenus tellement experts, même si vous lui dites un mois à l'avance qu'il va prêcher au Alléluia. Amen. Et même en réalité, quand nous écoutons les autres prêcher, nous sommes devenus insensibles à la parole. Tel que moi-même, je prêche là, certains se diront, mais je connais ces choses. C'est-à-dire, ils ne prêtent même pas attention, parce que Dieu ne peut pas lui parler au travers d'une autre bouche. S'il entend une prédication qui est bonne, c'est juste pour faire du copier-coller. Pour prêcher aux autres, mais pas à lui. Est-ce qu'on peut se dire certaines vérités? C'est pour prêcher aux autres, mais pas à lui. Ça ne les concerne pas. Bien aimés, n'abaissons pas la garde. Dieu peut nous parler. Dieu veut continuer à nous parler. Et ce matin, je crois que le Seigneur nous interpelle. Dieu nous interpelle. N'abaissons pas la garde. Oh, aide-moi un peu dire à ton voisin, n'abaisse pas la garde. N'abaisse pas la garde. David a abaissé la garde. Lui, le grand homme. Lui, l'homme de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Quand il a abaissé la garde, oh, vous allez combattre, moi je vais au balcon me reposer. C'est là aussi. On était à laisser faire des choses. C'est là aussi qu'il va rencontrer Bathsheba nue, en train de se laver. Quelle coïncidence! Non, ce n'est pas une coïncidence. Le diable s'est attaqué au bon moment. Et il ne va pas s'organiser pour qu'une fille aux yeux délicats se lave là-bas au Galilée. Non, il va s'organiser pour que ce soit la femme selon ton cœur. Comme tu aimes. Et David, en regardant, David est tombé. Il s'est relâché. Vous savez, Dieu m'a fait grâce de fréquenter une école théologique. Et les experts ou les théologiens disent que la vie de David est marquée en 5 temps. David est mort en 70 ans. Et sa vie peut être subdivisée en 5 périodes. La première période, c'est de 0 à 17 ans. De 0 à 17 ans. Où David était encore moto. Un pasteur disait, au Congo, il y a une sanctification qui est par la misère. Que quand on est pauvre, amen. Là on est très saint. Alléluia. Amen. Là on est très engagé. Parce qu'on est pauvre. Donc de 0 à 17 ans, David Motoyo, l'enfant négligé au sein de sa maison. Le petit, le cadet. Vous savez bien que moi, il y a certaines discussions autour de David. Certains disent même que sa mère n'était pas dans la maison, tout ça, qu'elle serait le fruit d'une balle perdue de son père. Bon, je ne veux pas entrer dans cette discussion-là. Mais en tout cas, il vivait une certaine condition qu'on peut décrire de pas trop joyeuse dans sa maison. Et donc pendant ce moment-là de brimade, de 0 à 17 ans, la Bible dit David était un adorateur hors pair. À tel point que de 0 à 17 ans, il a composé 20 psaumes. Dans toute sa vie, il en a composé 73. Parce que tous les psaumes ne sont pas écrits par David. Amen. Amen. Tous les 150 psaumes ne sont pas écrits par David. Mais en tout cas, il en a composé 73. Et dans la première partie de sa vie, il en a composé 20. Dont le fameux psaume 23. De 17 à 30 ans, alors qu'il n'est plus motoyo, il n'est plus ses frères qui marchent avec des babouches, il n'est plus ses frères qui cherchent Dieu pendant que des poteaux
Bajana va 15 jours à sec. Alléluia. Pona bala Nzambe. Nzambe tombolanga na ministère, Nzambe na l'onction. Yoga Bajen. Mais de 17 à 30 ans, il quitte une autre phase. Il devient recherché par Saoul. Les ennemis partout. Parfois, c'est bien que Dieu nous entoure aussi des ennemis. Alléluia. Amen. De 17 à 30 ans, poursuivi par David, il va en composer 25. 25 psaumes, donc 34% de tous les psaumes qu'il avait composés dans sa vie. De 30 à 65 ans, là c'est quand il est devenu roi. Il quitte Jérusalem. Il commence à descendre à Jéricho. Nabundi Petro, là c'est Pelanon la vie. Quand tu commences à descendre à Jéricho, c'est là où que le diable va t'attaquer. Et donc, durant tout son règne, 33 ans à peu près, la Bible dit, en tout cas selon les statistiques, il en a composé que 14. 14. Que dis-je? Il n'en a composé que 4. Durant tout le temps où il était roi, il n'en a composé que 4. Il n'avait plus le temps. Il n'avait plus le temps. As-tu le temps encore pour le Seigneur? Pouvons-nous retourner à Jérusalem? Peux-tu encore chercher Dieu comme tu le cherchais en Afrique pour venir en Europe? Peux-tu encore chercher Dieu comme tu le cherchais dans le temps? Il est devenu roi. 4 psaumes. Je ne sais pas si il faut dire le diable ou Dieu. Je vous laisse le choix. Mais il y a eu une rébellion de son fils Absalom. Qui, selon toute évidence, n'a duré que 4 jours. Oui. Mais en 4 jours, David en a composé 14. Il n'avait plus de temps, il en a composé que 4. Mais en 4 jours de rébellion, à Kanisinzambe, voilà. La Metuni Nzambe, inspiration comme moi. Mais c'est quand pas problème, il y a te posé mon inspiration dans Zambé. Que les brigands ne t'attaquent pas sur le chemin de Jéricho pour que tu te décides de rentrer à Jérusalem. Rentre déjà. Amen. Ce matin, Dieu te dit, rentre déjà. Le ministère, c'est pas facile. Le ministère, c'est pas un jeu. Dieu, en nous appelant au ministère, ce n'est pas un cadeau qu'il nous a fait. C'est une responsabilité. Sacrificateur, qu'est-ce que tu fais sur le chemin de Jéricho? Lévite, qu'est-ce que tu fais sur le chemin de Jéricho? Ce qui est arrivé à cet homme-là peut aussi t'arriver. Alléluia. Je vais commencer à conclure en disant ceci. Ce que nous sommes devenus aujourd'hui, c'est le résultat des sacrifices d'hier. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui, si vous pouvez apprécier le prédicateur qui est votre pasteur aujourd'hui, c'est au prix des sacrifices d'hier. Amen. Et laissez-moi vous dire, ce que nous serons demain, c'est au prix des sacrifices d'aujourd'hui. Penses-tu être arrivé? Penses-tu que ce n'est plus important de faire des sacrifices? Tu vas sombrer demain. Ce que tu seras demain, c'est au prix des sacrifices d'aujourd'hui. La sagesse, comme disait papa tout à l'heure, la sagesse, ce n'est pas d'accumuler des connaissances. Non, ça c'est l'intelligence. Mais la sagesse, c'est la capacité de mettre en pratique les connaissances que nous avons. Vous savez, au Congo ou en Afrique en général, nous avons beaucoup d'hommes intelligents. Il y a des professeurs, bidoc, 2 doctorats, 3 doctorats, très intelligents, mais qui sont des nés en termes de sagesse. Qui sont des mikoumbe, des moros en termes de sagesse. Plus
de connaissances. Il peut te décrire la situation macroéconomique, géopolitique, blablabla. Mais mettre cela en pratique pour que le pays se développe, zéro. Un professeur très intelligent, mais vous le verrez avec une fille de 15 ans. Il sait la loi. Un professeur de droit, la loi stipule que vous ne pouvez pas aller avec un mineur. Ils le savent. Ils le savent. Mais ils ne savent pas mettre cela en pratique. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un écoute le son de Dieu ce matin? Amen. Plein de connaissances, mais sagesse zéro. La sagesse, c'est la capacité de mettre en pratique les connaissances que nous avons. Que Dieu nous donne la sagesse. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse. Quelqu'un disait, c'est lui qui manque la sagesse qu'il demande à Dieu. Que Dieu nous donne la sagesse. Nous connaissons ces choses. Oh, tel que je parle là, je sais que pour plusieurs d'entre nous, ce n'est qu'un rappel. Nous connaissons que prier, c'est important. Nous connaissons. Nous connaissons que méditer la parole de Dieu, c'est important. Oh, nous connaissons. Mais est-ce que nous avons la capacité de les mettre en pratique? Nous aimons prêcher aussi aux autres. Donnez à Dieu, s'aimer, donnez nos dîmes. Nous avons la connaissance que donner la dîme, s'aimer, produit énormément. On nous a tellement enseigné. Peut-être que tu as aussi expérimenté cela. Ben tu arrives à un certain moment, oh, c'est plus la peine. Alléluia. Amen. Papa disait tout à l'heure, quand tu t'es donné à Dieu comme offrande, qu'est-ce que tu peux lui refuser? Alléluia. Aujourd'hui, on commence même à refuser à Dieu. J'ai entendu même un pasteur qui disait, non, tu as offrande, non, on a des offrandes. Alléluia. Il dit, on a des dons offrandes, pourquoi? Dieu a fait de nous un don. Nous sommes déjà des dons pour l'église, donc plus besoin de... Parce que celui qui ne sème pas ne récoltera pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Bien aimé, ce matin, je suis en train de conclure. Je voudrais t'interpeller en te disant, ne descends pas à Jéricho. Reste à Jérusalem. Garde cette intimité-là avec le Seigneur. Gardons cette intimité-là avec Dieu. Vous savez, André Malraux, un écrivain et un homme politique français, disait ceci. Pour l'essentiel, l'homme est ce qu'il cache. Je vais répéter cela. Pour l'essentiel, l'homme est ce qu'il cache. Ce n'est pas ce que tu nous présentes qui est important, mais c'est ce que tu caches qui détermine vraiment qui tu es. Ce matin, je voudrais interpeller chacun de nous en disant ceci. Restons à Jérusalem. Que notre relation avec Dieu continue à être au zénith. Si nous descendons à Jéricho, on risque d'être surpris. Amen. Amen. Puisque je dois respecter le temps, je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Il faut que je sois modèle moi-même. Amen. Alléluia. Amen. Restons à Jérusalem. Jéricho, oui, ça sent bon. Vous savez, il y a des activités, quand on est élevé, ça sent bon. Papa Christian, on va commencer à te proposer de temps de sport, au tennis. Eh bien, tu dois aller jouer avec le maire de Paris, Anne Hidalgo. Il te donne l'invitation. Tu avais jeune à l'église, mais tu reçois l'invitation de Anne Hidalgo, la maire de Paris. Oh, mais quelle considération! Alléluia! Vraiment, je voudrais passer du temps de tennis avec vous chaque samedi matin. C'est le temps que je préparais depuis en prière. Bon, oui. Bon, la prière, de toute façon, même samedi soir, je vais balayer 2 versets, 3 versets. Je sais. Ça sent bon, Jéricho. Un bon parfum. C'est la ville des citronniers, des palmiers. Mais c'est en descendant à Jéricho qu'on peut rencontrer aussi des bandits. Restons à Jérusalem. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pendant quelques instants, Seigneur? Vous savez, vous pouvez mettre sur vos têtes des simplement.